La question des qualités et des défauts est un grand classique des questions pièges posées en entretien. Elle met en avant trois choses principales. Premièrement, la capacité du candidat à bien se connaître. Deuxièmement, sa capacité à ne pas être déstabilisé. Et enfin, périphériquement, sa capacité à être malin. Premièrement, donc, vos principales qualités. Ici, évitez de tomber dans l'énumération des 12 qualités requises mentionnées dans l'offre de stage ou d'emploi pour laquelle vous postulez. Concentrez-vous, s'il vous plaît, sur 2 ou 3 qualités que vous jugez essentielles pour le job, mais aussi que vous êtes à l'aise à défendre et à valider. En effet, dire je suis rigoureux, tout le monde en est capable. Le démontrer, c'est autre chose. Ainsi, chacune de vos qualités doit être systématiquement illustrée d'un exemple qui va venir valider cette qualité auprès du recruteur. Cet exemple peut être issu bien évidemment de vos précédentes expériences professionnelles, mais ne négligez pas les exemples issus de la vie associative, de votre vie personnelle ou alors de la vie académique, qui, si vous êtes plus à l'aise avec, peuvent avoir d'autant plus de poids auprès du recruteur. Enfin, la shortlist de 2, 3 qualités sur lesquelles vous souhaitez mettre l'emphase peut varier d'un entretien à un autre selon les qualités requises pour le poste pour lequel vous postulez. La partie des qualités étant bouclée assez facilement, attaquons-nous maintenant à la partie des défauts. C'est vrai que dire du mal de soi, avoir l'impression qu'on se tire une balle dans le pied est nettement plus déstabilisant que mettre en avant ses qualités et se faire mousser. Ici, j'aurai 2 conseils principaux. Le premier peut vous surprendre, c'est d'être sincère. Le second va moins vous surprendre, c'est de noyer le poisson. Soyez sincère donc, car rien n'énerve plus un intervieweur que d'entendre pour la énième fois les qualités défauts que tous les candidats prononcent, à savoir je suis trop rigoureux ou je suis assez exigeant ou trop exigeant avec moi-même ou avec les autres. Bref, essayez là aussi d'une manière sérieuse, de la même manière que pour les qualités, de vous poser sincèrement la question. Quels sont vos défauts? Immature, bordélique, colérique. Là, on est sur du vrai défaut. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Maintenant, passons à la phase 2, noyer le poisson. En effet, la forme que vous allez donner à la présentation du défaut va faire la différence et c'est un élément primordial. Évitez donc le simple « je suis immature », mais privilégiez une approche plus enrobée, on va dire. Par exemple, on peut dire qu'étant donné mon âge et mon peu d'expérience professionnelle, je manque un peu de maturité. Et puis appliquer une deuxième lame, mais j'en suis conscient et c'est un axe d'amélioration que je travaille et qui a déjà bien progressé depuis mon dernier stage. Si vous présentez le défaut ainsi, l'examinateur va non seulement avoir un peu oublié quel était le défaut, mais va surtout se dire, voilà, c'est un candidat qui se connaît, qui sait quelles sont ses qualités et ses défauts, et qui sait aussi que c'est des axes d'amélioration sur lesquels il est capable de progresser. Et c'est ça qui va faire la différence dans la présentation d'un défaut, même si celui-ci peut paraître, quand on le prend à part, comme un véritable défaut.